Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des textes d'origine théologique avec des concepts assez complexes. Faut bien le dire. Imaginez un peu une personne divine qui déciderait de devenir créature pour hériter l'univers, ou plus exactement l'espace-temps, comme ils disent. C'est ça. Les documents qu'on a là décrivent ça autour de la deuxième personne de la Trinité, appelée J. Hambodinaron, dans les sources, et sa relation très particulière avec la création et la première personne, J. Hambodinaron. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu la logique derrière tout ça. Pourquoi cet héritage? Comment c'est possible? Et qu'est-ce que ça change, au fond? Parce que l'idée de base, quand même, une entité divine qui devient créature pour hériter sa propre création, c'est intriguant. On va creuser ça. Alors, allons-y. Le cœur du sujet, donc, c'est cette deuxième personne divine qui choisit volontairement de devenir une créature. Le texte dit pigemoule pour hériter quoi? L'espace-temps, Shigongan, qui appartient à la première personne divine. Il cite d'ailleurs Hébreux 1.2 qui dit que le Fils est établi héritier de toutes choses. Oui, et tout de suite, la question c'est, ça veut dire quoi concrètement hériter l'espace-temps? C'est pas évident comme notion. Les textes font un lien avec une autre idée, le nom au-dessus de tout nom, qu'on trouve dans Philippiens 2.9. L'argument en gros, c'est que Dieu qui est plus grand que l'espace-temps, il le gouverne, il y met son nom, comme une marque d'autorité, tu vois? Donc hériter l'espace-temps, ce serait hériter cette autorité divine absolue, ce nom suprême sur toute la création. D'accord, donc c'est moins l'espace-temps lui-même que l'autorité dessus. Ok. Et pour illustrer ça, ils prennent la parabole du propriétaire de la vigne, Luc 20, c'est ça? Le fils bien-aimé, l'héritier qui est envoyé, Exactement. et les vignerons qui veulent le tuer pour prendre l'héritage. C'est quoi le parallèle ici? Mais c'est vu comme une image assez directe. La vigne, c'est la création, l'espace-temps. L'héritier divin, la deuxième personne, il entre dans cette création pour recevoir son dû, mais il se heurte à l'hostilité et au rejet des occupants, on va dire. Les vignerons qui, eux, veulent usurper l'héritage. Hmm. Donc la parabole montre que cet héritage, c'est pas juste un papier signé, quoi. Il y a une confrontation, Tout à fait. une revendication face à ceux qui veulent s'approprier le truc. Ça souligne un peu la fragilité de l'héritier qui vient sur place. C'est ça. Ça montre que ce n'est pas une prise de pouvoir depuis l'extérieur, mais une immersion dans la réalité même à hériter, avec les risques que ça comporte. Ce qui nous amène à la question logique, pourquoi devenir créature si l'espace-temps appartenait déjà aux deux, à la première et à la deuxième personne? On n'hérite pas de ce qu'on a déjà? Si, ça paraît bizarre. Ben voilà, c'est le point clé, le nœud kéologique. Et c'est là qu'ils sortent le concept de kénose, Philippiens 2, 6, 8. L'idée de se vider, de se dépouiller. L'explication qu'ils donnent, c'est que la deuxième personne, même si elle copossède l'espace-temps, elle choisit volontairement de renoncer à ça, de renoncer à ce statut de copropriétaire. Attendez, il renonce à son droit pour pouvoir le recevoir autrement. C'est ça l'idée? C'est exactement ça. Selon le raisonnement, pour pouvoir recevoir l'héritage de la première personne, il doit se mettre en position de récepteur possible. Et comment faire? En prenant la forme de serviteur, en devenant comme nous, les humains, une créature. C'est seulement comme ça, en existant dedans, soumis aux règles de l'espace-temps, qu'il peut, selon eux, le recevoir légitimement en héritage. C'est un renoncement pour acquérir la même chose, mais avec un autre titre, héritier. D'accord. C'est assez subtil comme logique. Il faut ne plus être propriéto pour devenir héritier en droit. Et ça passe par devenir créature. Précisément. C'est présenté comme la condition nécessaire et ça a des conséquences directes qui sont soulignées d'ailleurs. Oui, j'ai noté ça. Une conséquence frappante. Les créatures qui normalement peuvent pas voir Dieu, ben là, elles peuvent. Parce que Dieu s'est fait créature. La divinité devient visible, accessible, au sein de la création. Tout à fait. C'est Dieu qui entre dans notre cadre d'expérience. Ça ouvre une possibilité de relation directe, de perception qui n'existait pas comme ça avant. C'est une suite logique de ce videment, de cette incarnation. L'inaccessible se rend accessible. Bon, alors, si on suit cette logique, comment ça se passe concrètement? C'est quoi le chemin pour obtenir cet héritage? Ce n'est pas instantané, j'imagine. Non, non, c'est décrit comme un parcours. D'abord, prendre forme humaine, devenir comme Adam. Ensuite, le point essentiel, l'obéissance. Une obéissance parfaite à la première personne. Et cette obéissance, elle va, comme le dit Philippiens 2.8, jusqu'à la mort.
Et ils n'insistent pas n'importe quelle mort, spécifiquement la mort sur la croix. La croix, souvent vue comme un échec, une souffrance ultime, mais là, elle a un rôle actif dans l'héritage. Ah oui, un rôle absolument central. C'est le point crucial répété dans ces textes. C'est par la croix que l'héritage est enfin acquis. La croix, c'est pas juste la fin tragique, c'est le moment, le lieu théologique où la deuxième personne reçoit ce pourquoi elle est venue, l'héritage de l'espace-temps. Donc, la croix, ce serait le moment de la transaction, le moment où l'héritage est validé. C'est exactement ça l'interprétation donnée. C'est par la croix qu'il reçoit le nom au-dessus de tout nom, l'autorité suprême, le trône, le règne. Et comme il le dit lui-même après sa résurrection dans Matthieu 28, 18, « Toute autorité m'a été donnée ». Et juste après, il envoie baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'héritage, c'est cette autorité universelle gagnée par l'obéissance jusqu'à la croix. D'accord. Héritage scellé par la croix. Mais ça ne finit pas là. Qu'est-ce qu'on dit de l'héritier après la résurrection? Les textes regardent vers Apocalypse 1. Une description assez intense, une figure glorieuse, semblable à un fils d'homme, yeux de feu, voix puissante, et qui dit détenir les clés de la mort et du séjour des morts, l'Hadès. Et là, le texte commente en disant qu'il serait devenu comme un ange. Ça veut dire quoi, ça? Oui, cette formule comme un ange apparaît, mais attention, le texte lui-même précise tout de suite après, faut pas le prendre au pied de la lettre. Cette figure ressuscitée, elle apparaît bien dans l'espace-temps, Jean la voit. Mais sa nature selon ses écrits, elle n'est ni juste humaine glorifiée, ni ange comme les autres créatures, spirituelles. Elle dépasse en fait toutes les catégories créées, y compris celles des anges. Elle dépasse les catégories. Qu'est-ce que ça implique alors? Quelque chose d'assez vertigineux. Le texte dit qu'il existerait en même temps partout dans l'espace et à chaque instant du temps. Et même plus. C'est lui qui soutiendrait activement l'existence même de l'espace-temps, qui tiendrait tout ensemble. C'est radical comme affirmation sur sa mature après la résurrection. Exister partout et tout le temps, et en même temps tenir ce partout et ce tout le temps, ça, pour notre logique à nous, c'est difficile à saisir. Clairement. Et le texte le dit, hein. C'est fondamentalement incompréhensible pour nous qui sommes dans l'espace-temps limité. C'est pour ça que sa déclaration « Je suis le premier et le dernier » Apocalypse 1, 17, s'est présentée comme une révélation de sa nature divine, éternelle, pas un truc à décortiquer avec notre logique limitée. C'est à recevoir par la foi, disent-ils. Et pour revenir aux clés de la mort et de l'Hadès, qu'est-ce que ça symbolise, cette détention des clés? Avoir les clés, c'est le symbole de l'autorité absolue, souveraine. Ici, sur la mort, la fin de la vie, et sur l'Hadès, le monde des morts. Ça veut dire qu'il contrôle qui entre, qui sort, qui est lié, qui est libre. Il a le pouvoir sur ces dimensions-là. Une autorité sur la mort elle-même? Oui, mais le texte dit que c'est juste un aspect, un symbole de l'autorité universelle qu'il a hérité sur tout l'espace-temps. Ce n'est pas limité aux morts. D'ailleurs, il mentionne un usage final de cette autorité. Quand le péché sera éliminé de l'espace-temps, il utilisera cette autorité pour se débarrasser de la mort et de l'Hadès, en les jetant dans l'étang de feu, symbole de destruction finale dans l'Apocalypse. Son autorité est donc actuelle, mais elle aura aussi un accomplissement final. D'accord. Essayons de résumer les grandes étapes de cette logique. Point de départ, la décision de la deuxième personne de devenir créature, présentée comme une nécessité logique pour pouvoir recevoir l'héritage de l'espace-temps. Il faut devenir moins pour hériter plus, en quelque sorte. C'est ça. Deuxième étape. Chemin. Renoncement volontaire, la kénose. Incarnation en être humain et obéissance totale jusqu'à la croix. C'est le processus pour obtenir cet héritage. Troisième point. La croix elle-même n'est pas une fin, mais le moyen. C'est là que l'héritage, l'autorité suprême surtout, est acquis. Autorité exercée au nom de la Trinité. Et enfin, la nature de l'héritier ressuscité. Complexe. À la fois présent dans l'espace-temps, sous forme humaine glorifiée, mais en même temps le transcendant complètement. Il n'est pas juste dedans, il le soutient, il existe partout et tout le temps, tout en étant distant. Une double nature, difficile à penser. Oui, ça résume bien la structure de pensée de ces textes. C'est une théologie assez construite, articulée. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Si on prend cette logique au sérieux, si la deuxième personne soutient vraiment chaque point de notre réalité à chaque instant, tout en pouvant y apparaître, qu'est-ce que ça change à notre vision du rapport entre le divin et le temporel?
comment imaginer cette interaction? Ça suggère une présence divine pas juste lointaine, mais tissée dans la réalité même, la soutenant de l'intérieur tout en étant bien au-delà. C'est une perspective qui interpelle notre regard sur le monde. En effet, une présence à la fois tout près et totalement autre. De quoi réfléchir encore longtemps après notre discussion. Merci d'avoir suivi cette analyse des textes qui nous ont été confiés.